Seigneur, permets à ceux à qui la notion de foi a baissé, à ceux qui ne prennent plus goût à la vie chrétienne et à ceux qui sont destinés à la vie éternelle de comprendre la portée de ce message. Pendant qu'Élisabeth regardait à la parole de sa honte dans sa stérilité, elle ne savait pas qu'elle allait enfanter son Jean-Baptiste. Si Dieu pouvait te montrer le futur, il est plus difficile de gérer la gloire de Dieu que de l'attendre. Donc, si tu n'apprends pas à être un sujet d'humiliation ou de honte, tu ne vas pas apprécier la gloire de Dieu quand elle viendra. Comme dans nos peines et nos pleurs, Dieu a fait naître, comme il avait promis, un sauveur pour son peuple. Que la honte, l'humiliation, la correction, la punition et la prison nous apprennent à apprécier la grâce de Dieu. Parce que ce dernier a déjà payé le prix de cette liberté. Si la discrétion avait des oreilles, Jean-Baptiste ne serait pas mort. Si la bouche avait des yeux, Étienne ne serait pas mort. La langue qui parle trop ne manque pas de péché. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc quiconque aime en mangera les fruits. Donc, celui qui veille sur sa bouche se garde lui-même. Et celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. L'homme prudent agit en connaissance de cause. Mais l'homme stupide fait étalage de sa folie. Mais lorsque l'homme spirituel voit le mal arriver de loin, il se met à l'abri. Mais ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant et en subissent les conséquences. Car ce n'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. Et ce n'est pas tout ce qu'on fait de bien que Dieu approuve forcément. Donc le silence de Dieu attire le silence de l'homme. Même l'insensé paraît sage parfois parce qu'il garde le silence. Chacun pense qu'il se conduit toujours bien. Mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. C'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ne désire pas à être en leur compagnie. Les gens mauvais, ceux qui ont le cœur, qui méditent la ruine et qui ont les lèvres qui cherchent à provoquer des troubles. Car ce qui souille un homme, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais c'est ce qui sort de l'intérieur de son cœur, les mauvaises pensées. Même si mon cœur est rempli d'une foule de mauvaises pensées, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Mais ce n'est pas parce que le caïman vit dans l'eau qu'il ne peut pas se noyer. Alors, ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer. Ne mange pas ce que tu ne peux pas avaler. Et ne mange pas ce que tu as vomi. Car on peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. Donc n'envie pas l'oméga de quelqu'un si tu ne connais pas son alpha. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même prix. Donc ne critique pas le Nouveau Testament de quelqu'un si tu ne connais pas son Ancien Testament. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même propriétaire. Donc bien aimé, n'insulte pas l'Apocalypse de quelqu'un si tu ne connais pas sa genèse. Car Jésus n'est pas une option, mais une nécessité. Je ne sais pas là où tu te situes, mais que là où tu es soit le point de départ que Dieu utilise pour commencer une grande histoire dans le monde. Car la meilleure prédication, c'est notre propre histoire avec Dieu. D'où dans